Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Alors il se trouve que mon nombre d'abonnés sur Instagram a pas mal augmenté ces derniers temps et sincèrement merci beaucoup pour tous les nouveaux, les nouvelles qui m'ont rejoint récemment et également ceux qui sont arrivés tout récemment sur YouTube. Sincèrement merci. Du coup je trouvais assez sympa de faire une petite vidéo FAQ présentation où je vais répondre à tes questions. Je trouve ce format plutôt sympa parce que ça permet déjà de mieux connaître la personne qu'il y a derrière le contenu que tu consommes et voir pourquoi il te propose ce genre de format, ce genre de recettes, ce genre de contenu. Je suis également très contente parce que dans les questions que tu m'as posées, il y en a pas mal sur lesquelles je vais pouvoir te glisser des petits tips à gauche à droite qui vont pouvoir te servir à toi, à ta réalité en tout cas, je l'espère. Je suis vraiment trop impatiente de démarrer cette vidéo et on commence directement. Je suis maintenant et depuis le mois de juin 100% créatrice de contenu. J'ai créé la chaîne en mai de l'année passée et j'ai commencé en fait en étant salariée temps plein. J'ai vraiment en fait saisi l'opportunité d'être en télétravail pour pouvoir filmer mes assiettes en cuisinant le midi par exemple, en cuisinant mes petits déjeuners, etc. Et quand j'avais fini ma journée de télétravail, je montais tout fin de journée, vu que j'avais plus de trajet, ça m'a dégagé pas mal de temps. Et vu que ça a pris un petit peu d'ampleur petit à petit, je me suis dit que j'allais passer mi-temps et ça a été le cas en janvier de cette année. Le fait de passer mi-temps m'a permis également de développer d'autres sujets sur la chaîne, de pouvoir parler un petit peu plus de lifestyle, faire beaucoup plus des journées dans mon assiette, des semaines dans mon assiette, parler plus de budget parce que ce type de format forcément me demandait de dégager du temps en journée que je n'avais pas avant quand j'étais en temps plein. Et j'ai reçu de plus en plus de demandes de partenariats, de collaborations et pour pouvoir forcément les accepter et recevoir de l'argent de YouTube et des collaborations, tu dois avoir une entreprise. Donc je me suis tout doucement lancée, enfin grandement lancée même en juin, ce qui fait que j'ai commencé également à m'occuper un petit peu plus d'Instagram que j'avais un petit peu délaissé pour pas mentir jusque là vu que manque de temps. Et il a bien pris, je suis très contente d'ailleurs et voilà, maintenant j'en suis à faire une FAQ. En ce qui concerne la rémunération, je sais que c'est un petit peu compliqué quand on est de l'extérieur de comprendre comment un créateur de contenu gagne sa vie. En ce qui me concerne, je diversifie fort les sources parce que je pars du principe que du jour au lendemain, il y en a une qui peut s'arrêter et que je préfère avoir une sécurité. Donc j'ai YouTube qui me permet de gagner une petite partie avec les publicités. Quand tu regardes une vidéo et que tu as une publicité, ça me permet de gagner des fractions de centimes multipliées par le nombre de vues. Ça me permet de gagner à la fin du mois une certaine somme. Les partenariats me permettent également de gagner une certaine somme en plus qui s'ajoute. Ça, c'est pour ça aussi que forcément, vu que j'ai déjà YouTube, tu ne verras jamais des partenariats dans lesquels je ne suis absolument pas convaincue par l'éthique, la qualité, par le produit. Je teste toujours tout en amont et si j'ai choisi d'être sur les réseaux, c'est pour avoir justement ce côté éthique et qui a du sens. Pour moi, si c'est pour te proposer des choses dont je ne suis pas convaincue, ça perd complètement tout le pourquoi de je me suis lancée sur les réseaux. Et en ce qui me concerne également, j'ai développé deux autres sources de revenus qui est le e-book 30 recettes à base d'avoine dont j'ai reçu beaucoup d'éloges, donc sincèrement merci. Et je commence également à créer du contenu pour d'autres marques donc qui n'a rien à voir avec les réseaux Caronola et ça devient tout doucement la source finalement, l'une des sources les plus rémunératrices parce que voilà, c'est des petites missions ponctuelles mais que je fais en fait quand j'ai envie et que j'adore. Non, mon compagnon n'est pas vegan, ça j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos mais pour redétailler un petit peu la chose et je pense que ça va pouvoir t'aider parce que je reçois pas mal de messages là-dessus, notamment sur Instagram ou même parfois en commentaire. On gère les courses vraiment comme je te les montre quand je fais des vidéos retour de courses, c'est-à-dire que mes courses sont végétales et mon compagnon mange végétal à la maison, sauf
pour une chose qu'il va une fois tous les 15 jours s'acheter, c'est une boîte d'œufs. Mais sinon, au-delà de ça, je n'ai pas d'autres produits animaliers dans mes placards, dans mes frigos, sauf cette fameuse boîte d'œufs que mon compagnon va s'acheter. Il mange végétal à la maison, mais quand on est invité chez des amis ou quand on va à l'extérieur au restaurant, ça peut arriver qu'il ne prenne pas l'option végétale. Comment on gère ça à la maison? Eh bien, on a eu pas le même déclic parce que voilà, à l'extérieur il continue de consommer des produits animaliers, mais par contre il est quand même sensible à la cause éthique, écologique, etc. Comme je lui ai partagé finalement quand moi j'ai eu mon déclic, et il a goûté les plats et il trouve ça très bon, donc il n'y a pas de raison qu'il ne mange pas ce que je prépare. Que tu sois omnivore, végétarien ou pas, il n'y a pas de raison qu'un omnivore ne mange pas de temps en temps un plat qui soit végétal, parce qu'il n'y a rien de mauvais pour un omnivore. C'est des choses qui sont très bonnes pour la santé, qui sont quand même nourrissantes. Et si vraiment la personne est très réfractaire, libre à elle de se cuisiner quelque chose sur le côté, mais c'est certainement pas à toi à t'imposer une tâche lourde de cuisiner des repas différents pour tout le monde, mais vraiment pas. Ça va dépendre de beaucoup de choses, comme en fait finalement manger omnivore peut te coûter très bon marché ou te coûter très cher en fonction de si tu prends des produits bruts ou transformés. Des biscuits vraiment qui ressemblent à voilà, tout ce qui est ce qui ressemble au Kinder Bueno, Ferrero, etc. ça a tendance à coûter vite très cher. Donc là c'est vrai que le fait de passer en vegan peut vite augmenter le budget. Par contre, si tu avais une alimentation omnivore avec des aliments plus transformés et qu'en passant en côté végétal, tu as tendance à faire plus attention du coup en consommant des légumineuses, en achetant du tofu nature et en prenant finalement le pli de consommer des choses faciles. Et comme j'en propose énormément sur la chaîne, parce que toutes les recettes que je propose, ou en tout cas dans la majorité, on est quand même sur un très petit budget. Que tu sois vegan ou omnivore, le budget va complètement dépendre du choix que tu vas faire dans ce que tu consommes. Ça, j'ai déjà fait quelques vidéos dessus, je pense que j'en ai fait 3 où je retraçais un petit peu tout le parcours, mais réellement dans les meilleurs conseils que j'ai à donner, c'est d'arrêter réellement de se focaliser justement sur le fait de faire des régimes, de compter les calories. Il faut vraiment arrêter de voir la nourriture comme un ennemi, mais plutôt le voir comme quelque chose de bénéfique qui va nourrir ton corps, t'apporter des bons nutriments. Manger, c'est quelque chose de naturel qui est vital. Tu as besoin de manger et il n'y a aucune raison de culpabiliser pour le simple fait de rester en vie. Tu en as besoin de manger, tu as besoin de te nourrir. Pour te donner quand même un conseil dans cette vidéo qui pour moi la base, c'est tout simplement te reconnecter à tes sensations de faim et de satiété. C'est j'ai faim, je mange, je n'ai plus faim, je n'ai pas faim, je ne mange pas. C'est la base, mais si tu veux vraiment, va revoir les vidéos sur le sujet que j'ai fait, ça te donnera pas mal de pistes. Et là je trouve que c'est très intéressant parce que je vais pouvoir te donner des conseils du coup pour toi, pour toutes les réflexions qu'on peut recevoir parfois de personnes. Alors j'ai deux types de commentaires négatifs. J'ai parfois des commentaires anti-vegan et ça honnêtement je m'en fiche complètement la plupart du temps. Je les laisse comme ça et j'y réponds même pas parce que pour moi ça n'en vaut pas la peine. Mais j'ai également parfois des commentaires un petit peu plus lourds de sens de personnes qui font de la projection de quelque chose qui ne va pas dans leur vie. Peu importe le sujet finalement, de personnes qui t'attaquent sur ta manière de manger, sur ta manière de t'habiller, sur le physique, sur ta manière d'être, c'est ridicule complètement parce que souvent ce n'est que le reflet d'un mal-être qu'elle a personnellement en fait, de quelque chose qui la dérange chez elle. C'est le problème de la personne, pas le tien. Je sais que ce n'est pas facile et tout un travail à faire, mais il faut jamais prendre personnellement des critiques comme ça parce que ce n'est que le reflet de ce qui ne va pas chez la personne et certainement pas de ce qui ne va pas chez toi. Il faut vraiment apprendre à faire les choses pour soi parce que tu auras toujours des critiques des autres et tu ne plairas jamais à tout le monde. Quand je fais des journées dans mon assiette, je reçois des commentaires aussi bien de je mange pas assez, de je mange trop healthy ou je mange trop chimique. Si je devais vraiment plaire à tout le monde, ce serait absolument pas possible. Fais les choses pour toi sans chercher à plaire aux autres, sans avoir l'approbation des autres et je t'assure que tu te sentiras 1000 fois mieux.
ce serait mentir de dire qu'il n'y en a aucune. Maintenant, je ne pense pas qu'elle soit malsaine. Alors, il y en a une petite forcément qui est imposée par les algorithmes, peu importe le réseau social. Donc quand tu ne postes pas, quand tu ne maintiens pas ton rythme habituel, ben, tu es moins bien référencé. C'est pour ça que sur YouTube, j'ai filmé en amont les vidéos qui sortiront pendant mes vacances, parce que quand tu prends un petit down comme ça, quand tu prends des vacances sur YouTube, après c'est hyper galère pour revenir dans tes statistiques habituelles. J'ai aussi une petite pression de te produire du contenu qui te plaît. Alors ici la FAQ, je sais pertinemment que c'est le genre de sujet qui fait moins de vues que d'habitude, donc c'est pas une pression non plus présente absolument tout le temps. J'ai aussi envie de filmer du contenu qui moi me plaît et qui me fait envie. Voilà, forcément si mes vidéos n'enregistrent pas beaucoup de vues, ben moi je n'ai pas une rémunération derrière, donc c'est quand même important. Et ben voilà, honnêtement c'est une pression qui n'est pas malsaine, je pense, qui te pousse aussi toujours à aller plus loin dans la création de contenu, à te dépasser. Et moi en tout cas c'est quelque chose que j'adore et qui me permettra toujours d'aller plus loin, je pense, dans ce que j'aime faire. Et bien ça tombe bien pour cette question, parce que je prépare plusieurs sujets, plusieurs thèmes à ce niveau-là. Il y aura une vidéo YouTube qui sera prévue pour la rentrée, et sur Instagram, je t'invite réellement à me rejoindre, parce que pendant tout le mois de septembre, je vais faire un back to school, back to work, et surtout en fait ce sera un back to self-care challenge. Donc pendant tous les jours je vais partager un conseil bien-être pour un petit peu reprendre soin de soi, mais sans pression non plus, sans vouloir se mettre vraiment des bâtons dans les roues et faire des choses hyper irréalisables. Vraiment des petites choses à mettre en place au quotidien et étape par étape pendant tout le mois de septembre. Donc je t'invite réellement à me rejoindre de ce côté-là si ça t'intéresse. Pour te donner déjà juste quelques conseils ici, de ne pas se mettre la pression qui est inutile. On a tendance souvent à se faire des films hyper en amont. En tout cas moi je suis quelqu'un très vite comme ça, qui a tendance à se faire une montagne des fois de petites choses, et de vivre très clairement dans le moment présent, de ne pas anticiper des choses qui ne sont pas encore arrivées, et surtout ne pas stresser pour des choses qui ne sont pas encore arrivées. On ne sait pas ce qui se passera, donc ça sert à rien de projeter des choses, de s'imaginer des choses qui ne sont pas encore arrivées. On verra à ce moment-là, et en ce moment tout va bien, donc zen. Oui, je digère bien les légumineuses, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Donc si tu as envie d'en intégrer plus dans ton alimentation, je te conseille d'y aller progressivement si tu n'as pas l'habitude. Il y a des petits tips pour mieux les digérer. Pour les pois chiches, personnellement je le fais pas, mais je sais que tu peux enlever la petite peau sur le dessus qui peut être un petit peu indigeste pour certains. Et sinon, oui, bien mastiquer, manger dans le calme, prendre conscience de ce que l'on mange, mettre des épices qui aident à la digestion, telles que le fenouil par exemple, c'est vraiment le top. Et la menthe aussi est vraiment une herbe qui aide à la digestion, le jus de citron, tout ça, c'est vraiment l'idéal. Et en plus, le jus de citron très riche en vitamine C aide à l'absorption du fer, par exemple des lentilles. Donc tu fais des combos gagnants en digestion, vraiment optimaux. Pour le projet, il n'est absolument pas à l'arrêt, c'est toujours le grand objectif, mais il va subir un petit détour. On va faire une étape sur Bruxelles. Pourquoi Bruxelles? Parce que ça reste la capitale de la Belgique, qui moi me facilitera pas mal au niveau de mon travail de création de contenu. Ça reste un petit peu plus facile parce qu'il y a beaucoup de marques belges qui sont sur Bruxelles, mais ce sera aussi beaucoup plus facile pour me déplacer vers la France au niveau des accès sur Paris, sur Lille, et on aime beaucoup cette ville. Ça reste la capitale, mais avec beaucoup de quartiers un peu type village, qui nous correspond un petit peu plus aussi dans ce que l'on recherche, avec beaucoup de parcs, beaucoup de nature. C'est très important pour moi. Au niveau des places de mon compagnon pour trouver un travail, c'était très compliqué pour l'instant, parce que sur 100 CV reçus pour une entreprise française, forcément quand il voyait que mon compagnon était belge, je trouve que c'est totalement normal aussi de la part des entreprises, mais forcément il passait pas prioritaire. Et aussi parce que mon compagnon a un délai de préavis assez important qui est de 6 à 8 semaines, donc à chaque fois, même quand il avait les entretiens, ça le mettait directement un petit peu dans le rouge, ce qui est très dommage parce que finalement il était engagé dans une entreprise qui a fait faillite il y a quelques temps, mais bon voilà,
Comme je dis toujours, rien n'arrive par hasard, c'est qu'on doit faire une étape à Bruxelles pour l'instant, ça ne change rien à notre projet final et je suis certaine que finalement le fait d'être à Bruxelles nous facilitera plus tard le déménagement vers la France parce que pour les entreprises, le fait de voir Bruxelles, ce sera plus facile pour engager quelqu'un, en tout cas je pense de là-bas. Et qui sait comment ça se passera dans mon développement des réseaux, mais ce serait top qu'on arrive vraiment à bien développer les chaînes, enfin la chaîne et le compte Instagram et que on mette assez de côté pour qu'on puisse se permettre de déménager et qu'ils puissent en fait chercher directement sur place. On ne sait pas du tout comment ça se passera, mais en tout cas on croise les doigts. Contente parce que j'adore Bruxelles et ça nous permettra un petit peu de goûter à la vie citadine et moi de me rapprocher quand même un petit peu de la France, donc voilà. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a donné quand même des petits conseils pour pouvoir appliquer à toi. Je sais que c'est une vidéo qui parlait forcément un petit peu plus de moi, c'est un peu le principe d'une FAQ, mais j'essaie de te glisser des petits conseils à gauche, à droite. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu, je vais en avoir particulièrement besoin sur ce type de vidéo qui a tendance quand même à enregistrer moins de vues, on va pas se mentir, donc je compte sur toi et sur ton soutien. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait et que ce type de contenu t'a plu, que tu arrives de Instagram par exemple et que tu me découvres sur YouTube à travers cette vidéo. Là-dessus, prends soin de toi comme d'habitude. On se donne rendez-vous du coup mercredi. Je t'ai préparé une chouette vidéo d'ailleurs. Je pense sincèrement qu'elle va te plaire. Et sur ce, je te dis santé!